Salut tout le monde. Alors faites pas attention à ma tronche, à mes cheveux ou à quoi que ce soit. J'ai quasiment pas dormi de la nuit parce que j'étais... Je sais pas si c'était à cause de l'excitation ou quoi que ce soit, mais bon, en tous les coups, j'ai dû dormir grand maximum 1 heure cette nuit. Il est 9 h du matin et le livreur vient tout juste d'arriver. J'ai reçu mes petits animaux. Alors j'avais posté un message sur Facebook il y a quelques jours, il y a presque 2 semaines je crois, pour dire que j'avais enfin réussi à avoir une espèce en particulier. Une espèce que je cherche depuis 7 ans en particulier et qui, disons, a été un vrai calvaire à trouver. Donc j'ai fini par trouver à la ferme tropicale. Donc le livreur est passé tout de suite. Alors comme d'habitude, j'ai pas eu le temps de vérifier le contenu du colis avant de signer, mais c'est pas plus mal parce que comme ça on va pouvoir faire ça ensemble. Alors pour les petits curieux qui se demandent ce que c'est, eh bien ma foi je vais vous donner quelques indices. Ça vient du Mexique et ça vit dans l'eau. Mais ce ne sont pas des axolotes. Alors là, normalement, les cerveaux sont en ébullition. Alors, hop. On va essayer de me débarrasser de ça. Parce qu'à la ferme tropicale, il y a un souci, un seul avec leur colis, c'est qu'ils collent toujours le bon de commande en plein milieu de l'ouverture. Alors c'est une galère à enlever. Voilà. Hop là. Donc il y en a 3. Ah, ils n'ont pas fait les choses à moitié, ça fait plaisir. Donc qu'avons-nous là? Un calendrier à la ferme tropicale. C'est sympa comme tout. Hop. Voilà, le deuxième. Parce que là, on est en plein hiver et avec les températures qu'il y a dehors, ils ont dû. Ah oui. Le chèque cadeau. Ah, ça c'est cool. Hein. Ça, il y a moyen que je fasse un jeu concours sur la chaîne à un moment ou à un autre et que ce soit vous qui les gagnez, on verra, on en parlera un peu plus tard. Hop. Et en fait, si vous voulez, ils sont dans une boîte isotherme. Je sais pas si tu peux t'approcher, viens voir. Donc voilà, ils sont dans une boîte isotherme en polystyrène. Donc ça c'est cool, hein. Ils sont pas juste dans des... ils sont pas juste comme ça posés dans le carton avec un petit peu de... comment... de nouilles en polystyrène, voilà, ils sont bien protégés et ça c'est tout à fait sympathique parce que si ce n'avait pas été le cas j'aurais un peu fait mon cochon. J'ai l'impression d'être un Noël. Alors Noël c'était il y a quelques jours mais là pour moi c'est aujourd'hui Noël. Hop. Je suis comme un gamin en train de déballer son cadeau, j'ai l'excitation qui est très très élevée. Alors du coup c'est fait comment ça? Ah oui, là. Hop là. Voilà. En plus, ils les ont mis dans des sacs séparés. Alors. Et voilà. Alors, ça rapproche pas si tu veux voir. Donc là, vous êtes tous en train de vous dire « Mais il s'est foutu de notre gueule, ce sont des axolotes, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rembourser l'argent des abonnés, tout ça, tout ça. » Ce ne sont pas des axolotes, ce sont des Ambystoma andersoni. C'est une espèce qui est extrêmement similaire, mais qui ne vient pas du même lac du Mexique, qui est beaucoup plus petite, qui est beaucoup plus active de jour, qui a une belle robe tachetée. Alors, je ne sais pas si on va bien voir avec la condensation qu'il y a sur les sacs et tout, mais ils ont une robe qui est tachetée, un peu comme du camouflage.
Et c'est une espèce qui est un peu différente de l'axolote, mais c'est vrai que physiquement parlant, si tu enlèves la couleur, c'est rigoureusement un axolote. Hein. Mais j'y reviendrai un peu plus tard sur les différences axolotes Ambystoma andersoni dans la vidéo que je vais dédier à leur sujet. Donc le premier a l'air tout à fait en forme. Hop. Le deuxième est bien vivace également. C'est vraiment des bestioles magnifiques. Alors déjà que moi je suis un grand amoureux des axolotes, mais alors ceux-là ils sont à tomber. Ils ont des belles branchies bien rouges. Et une très belle couleur. Et surtout c'est une vraie plaie à trouver, comme je disais un peu plus tôt dans la vidéo, ça fait 7 ans que j'en cherche de ceux-là. 7 ans. Et ils sont enfin là. Hop. Et le troisième qui gigote aussi. Alors l'eau est très froide, hein. Je sais pas combien de temps ils ont passé dehors. Dans la livraison, normalement ils sont partis hier vers 21 h de Paris. L'eau est très froide, hein. Je le sens au niveau de mes mains. Alors c'est une espèce qui tolère bien le froid, mais normalement ils aiment des températures un poil plus chaudes que les axolotes. Donc température ambiante d'une pièce c'est très bien. Donc je vais pas commencer à les acclimater maintenant. Je vais attendre on va dire 20-30 minutes que la température des sacs arrive à la température de la pièce. Voire un tout petit peu plus, mais bon je vais essayer de pas trop les laisser non plus dans leur sac. Et après je les mettrai dans cet aquarium là. Donc vous voyez ici j'ai mis en route 160 litres. Alors, ça peut paraître grand pour 3 petits spécimens comme ça, mais les andersoni bougent beaucoup plus que les axolotes. Et là, ils sont encore très jeunes. Donc après, ils vont pas dépasser... jamais ils dépasseront la taille d'un axolote en vrai, parce que ce sont des bestioles qui vont rester quand même vachement plus petites qu'eux. Donc du coup, voilà, c'est la formule traditionnelle, hein, c'est-à-dire du sable de Loire, Anubia, élodée, une cachette. D'ailleurs, il y a de l'élodée qui se balade, je sais pas pourquoi. Et une filtration un poil plus vivace que pour les axolotes parce que les andersoni ne sont pas dérangés par le courant, contrairement aux axolotes. Du coup, hop, moi je vais vous dire à la prochaine. Je suis vraiment super content de les avoir, il me tarde de les voir en eau un peu plus actifs, commencer à les nourrir et tout, on va voir un peu ce que ça donne. Je vous fais une vidéo très bientôt sur le maintenance, c'était Twin Chaos, ciao.